Changement d'ambiance, je vous emmène à la campagne avec un club de bikers gays. Colin, un grand timide, vit avec sa mère malade à la campagne. Il rencontre un Apollon tout de cuir vêtu, Alexander Skarsgård, qui l'intègre à son club de bikers sadomaso et fait de lui son pillion, son soumis. Une comédie romantique feel-good, Ava. Alors, je dirais plutôt douce amère, voilà, si je suis tout à fait honnête ou raccord avec moi-même, et qui s'inscrit, on va dire, à contre-courant des représentations queer habituelles. Alors, tu en parlais, mais moi, je vous propose qu'avant d'aller plus loin, on fasse un petit point de lexique BDSM. Faisons. On aime toujours faire des petits points lexiques BDSM. On faire des points d'étape. Parce Vas-y. que pillion, en anglais, ça désigne le siège arrière d'une moto, et dans le milieu BDSM, c'est la place qu'on accorde aux soumis, et c'est précisément la place que Ray, le biker dominateur ultra sexy joué par Alexander Skarsgård, offre à Colin, qui est un jeune garçon plus introverti, plus inexpérimenté, joué par Harry Mayling, qui va consentir à se laisser mener par le bout du nez, consentir jusqu'à un certain point. Et c'est là que le film est intéressant, c'est qu'il, je trouve, observe de façon assez fine et perspicace les zones grises du désir et les dynamiques soumission-domination au sein d'un couple, sans tomber dans la caricature ou sans tomber dans le voyeurisme ou le sensationnel. Et donc, je vous ai ramené un extrait, c'est le premier contact entre Ray et Colin. Et donc, on part au pub. Alors, le champ est resserré sur Colin, qui s'apprête à passer commande, sauf que voilà, il se fait griller, doubler la priorité par Ray. Et en fait, vous allez voir, il est tenu hors champ pour le moment, notre dominateur, mais il va progressivement s'imposer dans le plan. Et par la mise en scène, on comprend tout de suite quelle place va leur être attribuée à chaque personnage, le dominant, le dominé. Et ce jeu de rôle est un jeu de rôle très codifié. Et puis on va également voir, à travers la mise en scène toujours, et ce jeu de regard de champ contre champ, comment Ray, en fait, va façonner le désir de l'autre. Voilà, là, il a passé le test d'une certaine façon, mais il a aussi une récompense suite à ce test, un numéro de téléphone. Il y a un côté dans ce film, c'est comme s'il délirait un peu son sujet. Il y a quelque chose de très prenant, comme cette arrivée de personnage, c'est comme une sorte de fantasme absolu. Ce qui est beau dans la fiction, c'est qu'on va prendre parfois des pitchs qui sont un peu maximalistes, d'une certaine façon, pour éclairer des choses qui vont tous nous regarder. Et en prenant ce couple de comédie, c'est un couple totalement antagoniste, on l'a vu physiquement, dans leur rapport les uns avec les autres, dans la manière dont ils vont agencer leur union, par cette division des tâches, accepter l'un et l'autre, le film va, je trouve, interroger très fortement le spectateur sur sa place à lui, dans son propre couple. Et j'ai trouvé que le film, par la comédie, par une comédie qui est osée, crue, mais jamais graveleuse, c'est toute la difficulté et qui réussit. Le film reflète et fait réfléchir le spectateur véritablement sur la manière dont on considère le bonheur. C'est quoi le bonheur pour chacun dans une société quand il lui dit où on a des est-ce que tu es malheureux, il dit non, je voudrais juste être plus heureux. Voilà. Comment on fait à un moment donné pour choisir sa place et son bonheur dans une société où on est tous soumis à des injonctions normatives. Et j'ai trouvé que le film était, par le biais de la comédie et de ce maximalisme qui est étonnant, extrêmement profond, en fait. Ce qui est intéressant, c'est l'imagerie, parce qu'on va assez loin dans l'imagerie du BDSM. Et, des bikers, des bikers et tout ça. Et on s'y attend pas forcément, notamment après cette séquence, qui est une séquence qui pourrait être dans toutes les comédies américaines, mainstream. Juste après, il y en a une dans la rue qui est moins mainstream, qui va donner le ton, quoi. Et là, on se dit qu'on a été au max. Et il y aura un pique-nique. Et il y aura après, il y aura un pique-nique. Inoubliable. Il y a une scène, on va dire. Et dans pique-nique, il y a deux mots qui sont bien. Enfin, deux syllabes qui sont bien. Il y a une orgie dans ce pique-nique. Voilà, on va le dire. C'est ça. Et pour autant, c'est pas vulgaire. Non, et ça, c'est intéressant. Après, moi, je suis moins client de tout le dernier tiers du film, où il s'agit quand même de démêler. Une fois que tout est posé, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que mais si, il y a quelque chose qui est très beau à la fin. Je trouve pas que ça va complètement au bout. Ce
qui est beau, justement, je trouve, c'est que jusqu'au bout, le personnage de Ray, il reste une figure absolue d'opacité. On ne sait jamais ce qu'il pense. On ne comprend jamais quelles sont ses intentions et quelles sont vraiment ses motivations pour faire de Colin son soumis. Et ça nous pousse, en fait, dans une position très agréable où on bute contre lui et en même temps, on a envie de comprendre. Et on sort même du film en se posant des questions sur lui. Et il y a un duo de personnages qui est génial dans le film, qui sont les parents de Colin, qui font le relais spectatorial, parce qu'eux, en fait, ils sont dans cette posture de ne pas comprendre l'union, et ils veulent, et il y a une très belle phrase... Pour l'homosexualité de leur fils, ils sont à très fait, ils sont favorables. très à l'aise La avec, mère présente même des hommes à son fils. Et il y a Ray qui dit cette J'espère que très ça belle phrase, marche. à un moment, il lui dit « ce n'est pas fait pour vous plaire ». Et ça, c'est une phrase qui interroge vachement parce qu'en fait, on projette beaucoup sur lui et ça nous oblige à regarder en dedans de nous plutôt que d'aller vers eux, en fait. C'est tout à fait juste, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est un film qui nous interroge beaucoup. Personnage de Ray, effectivement, qui est un personnage assez opaque, personnage sur lequel on projette énormément de choses. Et la façon dont il va essayer de résoudre le problème de la à la moto. fin, et c'est indémêlable. Non, mais je veux dire, c'est extrêmement ouvert. C'est un film très bien écrit. Pillion, un premier film cru, cuir et queer.